Les travaux de la deuxième Assemblée générale de l'Association des villes et collectivités d'Afrique centrale, ACAC, se sont ouverts ce mardi 27 septembre sous la thématique « Bâtir une vision commune en matière de foresterie urbaine », a rapporté un journaliste de la Hague. Le choix de Libreville, pour accueillir, cet important et incontournable rendez-vous, de tous ceux qui sont concernés par la gouvernance locale en Afrique centrale, est un acte de foi, qui manifeste la conviction de l'EMF et des collectivités locales du Gabon, du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville et de la Guinée équatoriale, a déclaré la maire de Libreville, Christine Mbandutum à l'ouverture des travaux. Ces assises de Libreville tenues en présence du commissaire environnement de la CEIC, Dr Honoré Tabuna, et du représentant du secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, EMF, Ariana Ardezi, a été l'occasion pour l'édile de Libreville de rappeler les défis urbains de l'heure dans un contexte international marqué par les changements climatiques et leurs effets pervers. En échangeant, et en partageant leurs expériences sur la foresterie urbaine, les villes pourront mieux préserver les forêts d'Afrique centrale, tout en luttant contre l'érosion, mais aussi en accélérant la restauration des mangroves en milieu urbain et périurbain, a-t-elle ajouté, rappelant l'importance du rendez-vous de Libreville. Pendant 2 jours, maires et experts venus de la sous-région auront donc pour mission de mutualiser leurs efforts en matière de protection et de lutte contre les changements climatiques. Eu égard notamment à la contribution des villes dans le processus de développement, à la promotion de l'économie verte, et à la foresterie urbaine. D'où la thématique '. Bâtir une vision commune en matière de foresterie urbaine. Les travaux de cette grande messe politique permettront aux participants d'établir une feuille correspondante aux missions et aux attentes de l'ACAC. Présent à ce rendez-vous, le ministre des Eaux et Forêts, Pierre Le Huit, est revenu sur l'importance pour les pays d'avoir des espaces verts à l'intérieur des villes, pour la santé de leurs habitants et pour une contribution efficace à la lutte contre les changements climatiques. Dans le Grand Libreville, l'arboretum de Siban dans le 6e arrondissement de Libreville, et celui de Raponda-Valcœur, au nord de la commune d'Akanda sont de parfaits exemples, même si la capitale gabonaise doit poursuivre des efforts vers la création de parcs et de ceintures vertes. Enthousiasmé par les ambitions portées par la CAC, le commissaire environnement de la CEIC, Dr Honoré Tabuna, a encouragé l'action des maires à concilier protection de l'environnement et lutte contre les changements climatiques. Cette appréciation est justifiée par le fait que la Commission est en train de construire un cadre institutionnel et organisationnel solide dont le but est de supporter durablement la construction du système de l'économie verte en Afrique centrale, a confié le diplomate. Parlant au nom de son institution, Ariana Ardezi a réitéré l'engagement de l'EMF à accompagner les villes, à travers une réflexion, ou un plaidoyer. Un appui, également matérialisé par le soutien à certains projets porteurs, et par la construction de coalitions d'acteurs, à même de financer des projets utiles pour les villes.